Chers amis, bonjour. Ce matin, j'étais en colère, mais chez moi, les colères ne durent jamais très longtemps. Je dis merde quand j'ai merde à dire, et puis on passe à autre chose. Alors, je suis de bonne humeur parce que figurez-vous que bon, j'ai vu Thomas sur scène avant-hier, donc déjà ça, c'est bien. Mais hier soir, j'ai vu Nicole Ferroni sur scène pour la première fois. Bon, alors, comment dire Nicole, c'est une de mes filles spirituelles. Par contre, j'irais pas dire que je l'ai révélée parce que je pense pas que ce soit vraiment vrai. Enfin, je sais pas. Mais que je l'ai nourrie. Par contre, j'ai nourri avec des petites graines quand même depuis plusieurs années. Et puis de façon très, c'est vraiment, oui, d'une certaine façon, c'est ma fille spirituelle. Je dois bien l'admettre. Enfin, quand je vois quand je vois le spectacle d'hier soir, ça fait vraiment aucun doute. Alors, il faut savoir, sauf erreur de ma part, bon, il est possible qu'elle ait modifié le contenu. Mais ce spectacle est écrit depuis pas mal de temps, je crois. Et en fait, elle devait commencer à le jouer sur scène à une certaine époque. Et c'est Thomas qui lui a demandé de retarder. Parce que moi, j'étais pas. Enfin, ça correspondait pas à ce que j'avais besoin au moment où il fallait. Mais je pense qu'elle a modifié encore plein de trucs à l'intérieur, probablement. C'est peut-être uniquement le titre, en fait, qui était. Enfin bon, c'est comme ça, quoi. Bon, alors, que je vous explique. Donc, ce spectacle hier de Nicole faisait partie d'un festival d'humour. Un festival d'humour qui a lieu en Seine-Maritime, qui s'appelle Rire en Seine, tout près de chez vous, du 13 mars au 11 avril 2014. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sous la vidéo, je vais scanner la couverture du programme, et je vais scanner les pages, parce que comme c'est par ordre chronologique, je vais scanner les pages intérieures qui sont les jours qui viennent et jusqu'à la fin du festival, quoi. Alors, comment vous dire Nicole, elle est complètement barrée, quoi. elle est vraiment délicieusement barrée. Autant que moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, je vous signale que moi, je suis très, très soft sur mes vidéos. Parce que je ne fais mes vidéos pour l'instant que quand j'ai des choses à dire. Je ne suis pas encore. Puis là, maintenant, je sais que je ne fais pas partie du gouvernement, donc je suis encore plus zen. Bon, j'ai peut-être pas dit mon dernier mot, mais bon, en tout cas, je suis pas ministre, c'est déjà pas mal. Non, mais le gros problème étant que moi, mon rôle, c'est ma véritable nature, c'est quand même de sortir des conneries pour faire rigoler la galerie, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'avec le gouvernement, c'était pas facile, quoi. Même si on est tolérant, quand même, faut pas exagérer. Bon, alors, hier soir, alors, il faut savoir que il y a eu avant Nicole, il y a eu Perrine Roulant. Perrine Roulant, qui est juste une nana extrêmement douée aussi. Vraiment. Alors d'ailleurs, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait dernièrement, oui, de toute façon, les jeunes comiques, il y en a à chier, quoi. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'il était en train de dire. Je me souviens plus qui disait ça. Probablement quelqu'un qui était d'une génération plus vieille et qui était un tout petit peu jaloux ou aigri. C'est bien probable. Ou alors quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu de l'humour. Et donc ça l'emmerdait de voir que quelque part, parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que on est en train de reprocher aux téléspectateurs et au public en règle générale d'accorder un poids trop important à l'humour. Mais le problème, c'est que par nature, le public ou le téléspectateur est porté à aller vers le plaisir d'abord. Et il se trouve que le plaisir peut consister aussi à se retirer des épines qu'on a dans le pied. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il y a des sujets de société qui font mal, qui nous touchent au quotidien, quoi, eh bien le fait de pouvoir en rire, ça a carrément un rôle thérapeutique. Et ça, vous pouvez être journaliste, vous pouvez être bardé de diplômes, avoir 15 années d'études après le bac, vous y changerez rien, quoi. Je veux dire, c'est dans la nature humaine de rire. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que Laurent Ruquier a fait son l'émission pour tous, là, en fin de journée. C'était un peu en réaction par rapport à ça, histoire de dire on est capable aussi de parler sérieusement de sujets et pas uniquement d'en rire. Et en fait, on a vu qu'au niveau des chiffres d'audience, eh bien, ça ne rivalisait pas avec On ne demande qu'à en rire.
Donc c'est bien la preuve que le rire doit quand même être là, quoi. Bon, ceci dit, ça n'empêche pas de traiter sérieusement des autres sujets, hein. Et sur France Télévisions, il y a quand même énormément d'autres émissions qui ne sont pas du tout axées sur le rire et où les problèmes de société sont effectivement traités. Donc pour moi, c'est une critique qui est pas tellement recevable, hein. Je veux dire, celui qui est pas d'accord avec le fait de rire d'un sujet, eh bien, il a qu'à ne pas la regarder, tout simplement, et puis ne pas y participer, surtout. Je veux dire, nous, on n'a pas demandé aux politiques de venir systématiquement aux émissions de talk-show, hein. Je veux dire, ils sont libres aussi de ne pas venir, hein. Il y en a certains qui sont probablement pas tellement désirés non plus, d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, alors, toujours est-il que Perrine Rouleau, c'est vraiment... bon, elle a été récompensée l'année dernière. Hein, elle a reçu le premier prix du jury l'année dernière. Donc déjà, ça c'est quand même pas un hasard, mais c'est vraiment... comment dire, juste complètement bluffant d'intelligence, quoi. Alors c'est vrai que moi je me reconnais, je reconnais mon influence quand même pas mal dans elle en fait, hein, Perrine Roulant et puis Nicole aussi, notamment dans la sobriété des vêtements, quoi, par exemple. C'est-à-dire que c'est extrêmement dépouillé en fait, hein. C'est exactement en fait dans tout à fait le même état d'esprit que ce que je suis moi en tant que directeur artistique depuis 10 ans, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Je veux dire, quand vous prenez une chanson, si vous écrivez une chanson et que vous la chantez à la guitare-voix, si elle est touchante à la guitare-voix, vous pouvez mettre toutes les décorations que vous voulez autour, hein. Bien sûr, vous allez, comme Thomas dit, je l'habille comme une petite poupée, mais c'est vrai que la métaphore est très belle, mais c'est vrai qu'une bonne chanson, elle tient debout avec un accompagnement minimal, hein, de toute façon, hein. C'est comme ça. Je veux dire, quand vous avez une chanson qui a un arrangement hyper sophistiqué, hyper lourd, ça ressemble à de la chantilly, rajouté à du coulis, je sais pas quoi, et puis du machin, et puis du truc. Je veux dire, c'est comme une pâtisserie. Si vous avez 20 cm de décoration autour du gâteau, ça va pas le faire, quoi. Et ben l'humour c'est un peu pareil, et ces deux nanas là, elles sont juste absolument géniales, extrêmement talentueuses, extrêmement prometteuses, et elles vont à l'essentiel, quoi. Elles vont à l'essentiel. Alors je sais pas si je suis l'inspiratrice de Perrine Roulant, mais évidemment c'est vrai qu'on s'est tous reconnus. Je veux dire, alors en fait je vais vous dire, elle arrive sur scène au départ, elle est en train de passer un examen, et donc elle passe partout, et donc évidemment elle nous donne une citation. J'ai pas mémorisé, excusez-moi, j'ai pas mémorisé la citation, c'était juste rien que la citation, c'était à mourir de rire parce qu'on comprenait rien, bien évidemment. Et elle part dans un espèce elle est complètement barrée, quoi, complètement barrée. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que elles ont toutes les deux, avec Nicole, c'est vrai qu'elles ont des points communs, c'est pas un hasard. Elles ont une façon d'occuper l'espace et une chorégraphie personnelle qui est tout à fait extraordinaire. Notamment Perrine, j'en ai discuté avec Nicole après parce que je lui avais apporté une rose à Nicole. Et donc c'était la première fois que je pouvais la rencontrer et discuter avec elle, Nicole. Donc après Nicole, on a parlé de Perrine, on a dit plein de mal d'elle, bien évidemment. et elle était comme moi, quoi. Elle a un passage de ralenti qui est juste extraordinaire, quoi. Mais tout est vraiment excellent, quoi. Moi, je suis complètement sur le cul, quoi. C'est vraiment... je suis extrêmement fière de voir... Voilà, pour revenir au festival, en fait. Je suis d'une certaine façon l'inspiratrice du festival, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis l'inspiratrice de plein de choses qui se passent au niveau du département et de la région de Normandie en règle générale, mais plus particulièrement de la Haute-Normandie. Parce que moi, je suis originaire de la Haute-Normandie, et je me souviens avoir dit à Thomas, il y a très longtemps, ça, il y a je sais pas, 8 ou 10 ans peut-être, je lui dis, c'est quand même dingue, je lui dis, dès qu'on parle de la Normandie, on parle de la Basse-Normandie, toutes les stars ont leur baraque en Basse-Normandie, et je lui dis, en Haute-Normandie, il y a énormément de choses extraordinaires, et je lui dis, personne n'en parle jamais. Je lui dis, c'est quand même assez incroyable, quoi. Nous, au niveau du tourisme industriel, les jardins, enfin, il y a plein de trucs à voir en Haute-Normandie, et on n'en parle jamais. Donc du coup, évidemment, avec mon baratin, ils se sont dit, attends, bouge pas, on va en parler de la Haute-Normandie, et voilà. Alors notamment, figurez-vous qu'aux dernières élections municipales, eh bien figurez-vous que la Haute-Normandie, je crois, si j'ai bien compris, a voté plus que d'autres régions. C'est-à-dire que par rapport aux dernières municipales, le taux de participation en Haute-Normandie a été un peu plus élevé. Voilà, donc ça j'en suis très fière.
Bon, ensuite, bon, il se passe plein d'autres choses hein, au niveau du département, mais je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Et donc, on va rester sur le Festival d'humour. Donc, moi, quand j'ai commencé à collaborer avec l'équipe de On demande qu'à en rire, j'avais expliqué à Thomas que j'aimerais bien créer un festival dans la vallée d'Ostrobert pour promouvoir des jeunes talents. Et bon, ça se fait pas dans la vallée de l'Ostrobert pour l'instant, mais puis je sais pas si ça se fera ou pas, on verra bien, parce que vu ce qui m'attend, je sais pas comment je serai disponible, ce qui sera possible ou pas. Toujours est-il que là, c'est un festival qui existe. Alors, faut savoir que l'initiative du festival, à la base, est tenue par des bénévoles. Donc ça, c'est à mes yeux extrêmement important. Alors, Mathilde Guyan, Alexandre Dijoux, Virginie Fermanel, c'est presque Fernandel, Catherine Bétou, Hélène Portier, Georges Robin, Manon Nyangno. Bon, enfin bref, je dis pas tout, excusez-moi, je vais pas m'en sortir. Mais tout ça pour dire que, donc, Nicole est, d'une certaine façon, la seule qui soit vraiment, vraiment très très connue, quoi. Enfin, bah oui, quand même, France Inter. Bon, alors, j'ai discuté quand même avec la petite dame à l'accueil, parce que moi, je suis l'inspiratrice de tout Radio France aussi, hein, depuis plusieurs années. Et on en a déduit, effectivement, toutes les deux, que la totalité des gens qui étaient là, c'était le public de France Inter, quoi. Alors, très bien. Je vais pas passer pour m'en plaindre, bien évidemment. Le problème, c'est que maintenant, moi, je veux que ça aille plus large, quoi. Ça ratisse plus large. Ah bah, je suis chiante, moi. Alors voilà, non, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un a du talent, si vous voulez, quand quelqu'un a du talent, je trouve que c'est dommage de priver les autres de ce talent-là, quoi. Je veux dire, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi chez Nicole, c'est que le prix du spectacle était vraiment bon marché. Moi, j'ai payé 7,50 € et il y avait un autre tarif à 11 €. Je trouve, bon, c'est vraiment parfaitement abordable. Alors, c'était particulièrement abordable pour une autre raison, c'est que Nicole a axé une partie de son spectacle sur la pauvreté, le pouvoir d'achat et tout ça. Et elle y va pas de main morte, hein. Carouf, mais alors Carouf à fond la caisse. Et alors, voilà, Carouf, je suis extrêmement... Alors, faut savoir que je suis aussi inspiratrice de Carouf. Dans le vrai, quoi. Je suis pas encore embauchée, mais je suis inspiratrice de plein de choses chez eux. Y compris... Alors, les gros coups de gueule que j'ai poussés sur Carouf, Nicole les a récupérés et les a mis dans son spectacle. Je tiens à le préciser. Je n'entrerai pas dans les détails. Les caissières savent de quoi je parle. Toujours est-il que... Donc, elle a une grande partie hein, de son spectacle qui est axée sur la pauvreté. Et donc, quand j'ai vu Nicole après, je lui dis, tu sais, c'est extraordinaire, vraiment génial. Mais je lui dis, parce qu'avec le succès qu'elle a maintenant, à la limite, elle pourrait se permettre de rentrer dans une tranche de prix un peu plus élevée. Mais je lui dis, tu peux pas te permettre de faire un spectacle où tu parles de la pauvreté et que ce soit cher. Je lui dis ça, tu peux pas. Et elle est tout à fait d'accord avec moi, et c'est juste une question de cohérence, quoi. Il faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Voilà quoi. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors évidemment, un des registres où Nicole est absolument incontournable, c'est la petite fille. Alors là, la petite fille aînée qui vient d'avoir un petit garçon, toutes les jeunes mamans doivent absolument voir le spectacle de Nicole Ferroni parce que... Alors pourquoi l'œuf ou la poule? Parce que moi je suis passionnée d'aviculture, figurez-vous. J'ai fait les salons d'agriculture avec mes poules de Pavilly, etc., etc. Et donc la fameuse poule normande qui vient de pondre et de faire sa croix, etc., c'est moi. Et c'est pour ça que dans l'œuf en question, il y a plein de... Et il y a... Ah, Nicole qui est... Voilà pourquoi. L'explication. Et donc évidemment, hier soir, elle était très émue à la fin du spectacle, et bon... Et je l'étais aussi, je dois admettre. Pas moins qu'elle, mais je l'étais quand même. Et c'est juste extraordinaire. Alors, je vais énumérer quand même les communes qui sont... Alors, les communes en question, pour certaines participent en fait parce que elles ont à voir avec moi d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins éloignée, d'autres pas vraiment, quoi. En Freville-la-Mivois, Mont-Saint-Aignan, oui, Mont-Saint-Aignan, le maire avait tient je sais pas si c'est toujours le même maire d'ailleurs, ou Bois-Guillaume, je sais plus si c'est Bois-Guillaume ou Mont-Saint-Aignan, il tient pas la maîtrise, mais une chorale, enfin un ensemble instrumental là-bas, et puis je l'avais rencontré il y a quelques années, et on avait eu une conversation intéressante. Il avait entendu parler de moi, non pas par la hiérarchie, mais de musicien à musicien. Et je lui dis, mais comment vous me connaissez?
Oh, il me dit, vous savez, les musiciens entre eux, ils discutent. Ça remonte à 3 ou 4 ans, 3 ans, hein, c'est vous dire. Enfin bref, donc... Alors il y a des bleds où bon, Bayeul-Neuville, je connais pas. Barentin, j'étais au lycée à Barentin. Hein. Bon secours, enfin pour d'autres raisons. Canteleu, ce que je leur expliquais, c'est que moi je connaissais Canteleu que par les maisons d'enfants, les enfants de la DAS, le centre social qui recueille les enfants qui est situé à Canteleu, quoi. Duclerc, c'est là que j'allais voir mon psy. Desville-les-Rouen, Petit Couronne, Grand Quevilly, Bois-Guillaume, Maromme, Montmain, parce qu'il y a un jardin, le jardin d'Angélique. Je sais, je peux pas être partout à la fois. Oissel, Rouen, Saint-Martin-du-Vivier, Iquebeuf, Franqueville-Saint-Pierre et Neuchâtel-en-Bray pour son fromage en forme de cœur. Et alors, c'est donc café, théâtre, boulevard, one man. Le téléphone, c'est le 09 83 46 07 43 www.rirenscène.fr. Alors, je vous signale donc que c'est donc tenu principalement par des bénévoles et qu'ils ont aussi des objets, un peu de merchandising dans les spectacles, mais raisonnable. C'est pas la foire à la saucisse. Ils ont notamment des t-shirts, parce que moi, un des rares merchandising que j'accepte le mieux, c'est le t-shirt de bonne qualité. Voilà. Et donc, ils ont fait des t-shirts de très bonne qualité. Je ne les ai pas achetés parce que, comme je suis encore restreinte financièrement, mais ça va se résoudre rapidement, j'ai préféré ne pas acheter. Mais donc, je reprendrai contact avec eux pour aller acheter les t-shirts. Parce qu'ils font des t-shirts noirs avec une citation de Sacha Guitry que j'ai complètement oublié, bien évidemment, parce que dès qu'il s'agit de retenir un nom ou une citation, quelque chose, je retiens jamais. Mais donc leurs t-shirts sont vachement bien et pas chers, ils sont à 10 €, donc je vous recommande de les porter, voilà, de les acheter et de les porter. Voilà, donc je vais scanner tout ça. Et alors j'ai dit à Nicole m'a dit qu'elle faisait pas partie de la nouvelle version de On ne demande qu'à en rire. Bon, soit, ça va pas empêcher la Terre de tourner, d'autant plus qu'elle a fait son chemin de son côté. Et puis je vais donc scanner tout ça. Et oui, j'ai expliqué à Nicole que y a plein de comiques dans ce festival, donc qui sont pas du tout connus, qui seraient bien inspirés de postuler à On ne demande qu'à en rire comme nouveau candidat. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, parce que depuis quelques années, j'envoie des petits messages comme ça dans la région, en disant si vous connaissez des gens, vous leur dites de postuler Chandard et vous dites que c'est de ma part. Donc il y en a quelques-uns qui étaient passés à l'époque. Bon, ils n'avaient pas forcément été retenus, mais ils avaient tenté leur chance. Voilà. Et donc, ces petits jeunes-là, tous ceux qui sont là, eh bien, ils peuvent essayer. Hein, Alors, est-ce que je fais partie du jury ? Eh bien, je n'en sais rien. Et si j'en fais pas partie, eh bien, vous ferez avec.